enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de février, signe par signe. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Il est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagez mes vidéos. Cela permet à mes vidéos de mieux circuler auprès de la communauté et de développer au maximum cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Petite info, petit rappel, ces guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. S'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre Vénus ou de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, cherchez des sites qui vous proposent de monter votre thème. Et puis, rappelez-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de février. Voilà, alors à tout de suite, après tous ces petits conseils pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de février au niveau sentimental? Je prends une carte pour avoir la couleur, la météo de votre mois. Restez bien jusqu'à la fin les béliers, je ferai décan par décan pour avoir un éclairage supplémentaire. Alors, la météo amoureuse des béliers. Quel est votre état d'esprit les béliers? Quel est l'état d'esprit de votre autre alors que vous soyez célibataire ou en couple? Celle-ci s'est retournée. À quoi vous aspirez les béliers? Quelles sont les aspirations de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous les béliers? Alors, action. On vous demande de passer à l'action. Peut-être voilà, d'entreprendre des choses très concrètes comme déménager, comme déclarer votre amour. Ben là, il n'est vraiment plus le temps d'être dans l'hésitation. Il y a vraiment de partir. Là, on sent vraiment ces chevaux là, de passer à la vitesse supérieure. C'est ce que j'entends au niveau amoureux. Si vous êtes célibataire, peut-être déclarer votre amour à une personne. Enfin, c'est ce qui fera bouger les choses. Hein. Si vous n'entreprenez rien, rien ne se passera, hein, les béliers. Alors, votre état d'esprit, bah oui, l'énergie du roi de bâton. C'est un, là, on vous dit de passer à l'action. C'est un roi qui est, donc il a l'habitude d'entreprendre, oser, voyez. Déjà avoir confiance en vous, vous voyez, on voit ce lion, oser être dans votre rayonnement, oser dire ce qui est là pour vous. Il y a l'histoire d'être charismatique avec l'énergie du roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, d'entreprendre quelque chose au sein de votre couple, si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, là, il y a d'entreprendre pour manifester la vie que vous avez envie de vivre. Hein. Donc, le roi de bâton, il ne doute pas de lui, il ne doute pas de son pouvoir de séduction, il ne doute pas de son leadership, il ose. Il ose parce qu'il a atteint cette maturité. Vous savez à l'heure d'aujourd'hui qui vous êtes, ce que vous pouvez offrir, et là, il y a vraiment l'idée de... Eh ben, je fonce, je suis le roi sur la scène de ma vie. Hein. Ça, c'est au niveau amoureux, je pense qu'il y a vraiment... comme je disais, vous allez passer à la vitesse supérieure, vous allez peut-être proposer d'emménager avec une personne, de déménager, de faire un enfant. Là, il y a vraiment... on y va. Votre hôte, il est dans quelle énergie? L'énergie du jugement. Il y a un profond réveil chez votre hôte, vous voyez. Il y a comme une transformation, une mue. Il y a un appel aussi de passer à quelque chose d'autre. Alors c'est plus pour moi de l'ordre de quelque chose de plus spirituel avec l'énergie du jugement. C'est moins dans le concret, mais il y a peut-être chez votre hôte une envie de donner une dimension plus spirituelle à votre relation. Cette carte peut nous parler aussi, si vous êtes célibataire avec la personne qui vous vient, la personne pourrait éprouver un coup de foudre pour vous. Il y a vraiment entre ces deux cartes vraiment quelque chose de, vous voyez, de très lumineux, je trouve. Il y a vraiment beaucoup d'attraction. Il pourrait y avoir une belle, au niveau vibratoire, une belle reconnaissance au niveau vibratoire. Il y a vraiment là quelque chose...
c'est comme si votre hôte sortait de la torpeur. Il y a vraiment, cette carte nous parle d'un réveil, hein, et c'est peut-être parce que vous passez à l'action que ça permet chez votre hôte un nouvel élan, une nouvelle envie. Il y a vraiment une nouvelle impulsion. Alors à quoi vous aspirez les béliers ce mois-ci? À lâcher prise éventuellement de savoir comment tout ça pourrait s'agencer. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau commencement. Quand je dis c'est de passer à la vitesse supérieure, vous savez peut-être pas encore très bien où cela va vous mener et puis comment ça va se passer, mais il y a comme dans vos têtes un peu les lignes directives de ce que vous voulez vivre. Vous vous affranchissez d'un tas de codes avec l'énergie du fou. Il est libre dans sa tête, Max, j'entends. Donc c'est vous faites confiance, vous foncez, vous dites go à la vie. Vous avez vraiment une envie, une patate de mordre la vie à pleines dents, les béliers, et vous faites confiance dans ce nouveau départ. À quoi aspire votre hôte? L'énergie de la reine de Pentacle. Votre hôte a vraiment peut-être plus envie, c'est peut-être là qu'il risque d'y avoir un peu de tension. Voilà, vous, il y a une profonde liberté, vous faites confiance. Votre hôte a vraiment plus envie de quelque chose qui le ramène à quelque chose de plus sécure, hein. La reine de Pentacle, elle est vraiment, c'est une reine de terre, donc votre hôte a vraiment envie de sécurité, de stabilité, d'être comme si d'être rassuré, hein, au niveau aussi de comment cette relation pourrait s'entretenir et se faire fructifier. Votre hôte aussi a envie peut-être d'être autonome au sein de votre couple, de ne pas être en mode fusion. La reine de Pentacle, elle est extrêmement autonome, elle fait différentes choses, elle touche à tout, mais il y a l'idée d'être pas en mode fusionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel votre hôte aspire, ne pas être en mode fusion au sein de votre couple, et c'est d'être vraiment dans des choses concrètes du quotidien, et de reconnaître déjà sa valeur, et d'entretenir et de savoir faire fructifier par des actions quotidiennes un quotidien, hein. Il y a vraiment comme ça quelque chose de très concret. Autant il y a chez vous peut-être un besoin plus au niveau de la liberté, de vous affranchir de tas de codes. Chez votre hôte, il y a vraiment peut-être quelque chose de plus cadré, plus rigide, qui sécurise. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Magnifique. L'énergie de la tempérance, c'est une énergie de guérison. Il y a fortement quelque chose pour moi, si vous êtes célibataire, cette rencontre, elle s'inscrit parce que vous avez guéri certaines blessures, vous avez équilibré à l'intérieur de vous le yin et le yang, votre couple intérieur, vous savez communiquer déjà vos besoins, mais il y a vraiment la dynamique de votre relation, il y a vraiment un parfait équilibre. Quand bien même vous pourriez diverger sur certaines façons d'être ou de voir la vie, ou vous allez trouver où chacun se sent bien et équilibrer tout ça. Il y a vraiment une profonde paix et une profonde sécurité, enfin pas sécurité, une profonde paix et une profonde sérénité dans cette carte-là, hein. C'est juste magnifique. Il y a l'idée, vous voyez, avec la tempérance si c'est quelque chose qui vous parle, de l'ange gardien. Il y a comme si votre relation était protégée, ou que vous pourriez demander de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, pour vous éclairer sur comment dire, la direction ou les actions à entreprendre au sein de votre relation. Alors à la fin du mois, les béliers, quelle est l'énergie qui est là? C'est juste sublime, hein. Vous avez un tirage, waouh! Le 6 de bâton, c'est la réussite pour, vous voyez, il y a vraiment une belle réussite, une belle construction au sein de votre couple. Chacun trouve sa place, hein. Il n'y en a pas un qui empiète sur, voyez, sur l'un sur l'autre. Il n'y a pas, je sens pas quelque chose de l'ordre de la domination ou de l'autre. Il y a vraiment à la fois une profonde liberté au sein de votre couple, mais il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière et c'est vraiment une totale réussite. C'est waouh, c'est juste magnifique, les béliers. Donc là, passer à l'action dans le sens, peut-être, voilà, j'ai envie de vous dire, vos actions vont être couronnées de succès si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de mettre un enfant en route. Le 6 de bâton, on nous dit que vous êtes le roi et la reine de votre scène. C'est vraiment l'énergie que vous dégagez d'ailleurs, hein, les béliers. Alors, un message supplémentaire pour les béliers. On va demander un conseil aussi pour les béliers, un conseil supplémentaire. Et puis, on va voir décan par décan.
Premier, deuxième et troisième décan. Alors, un message supplémentaire pour les béliers. On nous dit que, alors, il y a deux choses, comment je le vois, de tenir bon quand bien même il pourrait y avoir des obstacles sur votre route, ou c'est la fin d'un temps qui a été lourd, qui a été, voilà, où vous n'avanciez pas, et que ce mois-ci, on vous dit, voilà, entre ces deux cartes, vous voyez les deux énergies complètement différentes, c'est de laisser tomber tout ce qui a pu être lourd, tout ce qui vous entravait, qui vous empêchait de bouger, et là on vous dit foncez, n'ayez plus peur, prenez les rênes de votre vie. Je le sens plus comme ça au vu du tirage, les béliers. Là c'est lâcher le fardeau, cette carte me fait vraiment penser au 10 de bâton, lâcher tout ce qui vous encombre et qui vous empêche, vous voyez on dirait un boulet là, tout ce qui vous plombe le dos, de tout ce que vous en avez plein le dos, et assumez, rayonnez, hein, les béliers. Le conseil supplémentaire, je m'ouvre à un avenir heureux. Hein. Voilà, il y a vraiment, voilà, en finir avec tout ce qui a été lourd et à partir à l'aventure. Alors, le premier décan, le 5 de bâton. Qui fait suite, vous voyez, le 6 de bâton, le 5 de bâton, ça nous parle de victoire. Là, il y a peut-être, à l'intérieur, il pourrait y avoir encore quelques conflits à l'intérieur de vous, ou peut-être ce qui pourrait être là, c'est de la jalousie, de ce que suscite votre couple. Donc là, on vous dit, les béliers, et puis des paroles, voilà, ou des personnes là, jalouses qui pourraient vous gêner dans vos actions, des personnes qui vous diraient moi à ta place je ferais pas ci, je ferais pas ça, et ça vous pourrait dans un temps vous bloquer dans vos actions en vous demandant si vous avez raison d'entreprendre ci ou ça. Et voilà, le 6 de bâton vous dit que tout vous réussit, donc ne tenez pas compte éventuellement des regards envieux que pourraient avoir les autres, les béliers. Le deuxième décan, on nous dit de patienter peut-être, alors patienter dans le sens que les actions que vous allez mener vont peut-être pas porter leurs fruits tout de suite. Il y a l'idée aussi de cultiver votre amour, de cultiver, oui, ça se cultive une relation, ça s'entretient, c'est des actions que vous pesez, donc cultivez votre amour, j'ai envie de vous dire. Hein, et dans le temps, les actions que vous allez poser aujourd'hui porteront leurs fruits. Et le troisième décan, le 3 de bâton, c'est un peu vraiment l'énergie de cette carte de l'action, c'est de prendre la vague de la nouveauté et de partir. Hein. Il y a le 3 de bâton, on y va, on fonce, on prend la vague et on va voir de nouveaux horizons. Il se peut pour le troisième décan que vous envisagiez un voyage à l'étranger, que vous désiriez voyager à l'étranger. Il y a une notion de l'étranger, ou d'aller voir au-delà des frontières que vous explorez à l'heure d'aujourd'hui. Voilà les béliers, votre tirage est juste magnifique. Vous me direz en commentaire comment celui-ci résonne. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.